j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça va être vivre au Canada, je vous explique tout en fonction de ma propre expérience et je vous parlerai de différents aspects, notamment le logement, le coût de la vie, l'université, les transports, tout ce que vous voulez savoir. Et vous m'avez posé différentes questions sur Instagram auxquelles je répondrai à la fin de la vidéo. Au début de la vidéo, je vais vraiment parler d'un aspect général, je vais parler de ma propre expérience, de mon propre ressenti et je vais vous donner mon avis quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis à l'ESSEC en 3e année et en 3e année on a l'obligation de choisir parmi les 180 universités partenaires une université qui nous plaît et moi celle qui me plaisait vraiment c'était celle qui était 100% entrepreneuriat et c'était le programme Business Entrepreneuriat à l'international à l'université Laval donc au Canada à Québec. Et donc j'ai choisi cette université là mais à la base je voulais vraiment pas aller hyper loin. Pour moi je voulais rester en Europe donc j'avais choisi principalement l'Espagne, je pense la Suisse. Je voulais aller à Londres mais mon score au IELTS n'était pas suffisant et c'était vraiment des pays autour de la France parce que je voulais pas être loin de la France. Mais finalement ce programme là m'a vraiment beaucoup plu, en plus ça nous parlait de voyage, ça nous parlait de refaire le plan d'affaires, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Donc vraiment je ne regrette pas du tout, c'était une très belle expérience. Il y a eu certains points négatifs plus que positif mais en tout cas c'était une très belle expérience et je ne regrette pas du tout d'être partie là-bas. Donc là maintenant je vais vous parler des différents aspects dans cette vidéo. D'ailleurs je risque comparer avec la France et je sais qu'il y a une fille qui s'est plaint dans le vlog 1 en me disant oui mais toi t'es toujours en train comparer avec la France, etc. Mais en fait c'est mon choix, genre je suis étudiante de base en France et le Canada c'est là où je suis partie en échange donc je suis obligée de comparer. Donc concernant les cours, on avait 10 semaines au Canada, j'avais fait un format asynchrone donc de janvier à avril j'étais en distanciel et de avril à juillet j'étais en présentiel et les cours c'était de 9h à 12h en général. Donc on faisait 3 heures de cours donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment très bizarre parce qu'on faisait 3 heures de cours, parfois on faisait 1 heure de cours, 1h30 de cours mais sinon c'était très bien et en gros au Canada 1 heure de cours est égale à 1 heure de travail personnel donc ça veut dire que t'avais toute l'après-midi donc à partir de midi on était libre, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Concernant le logement, pour ma part, je voulais vraiment une réelle vie étudiante. Une réelle vie étudiante. Donc c'est-à-dire ici à Paris, je suis dans mon appartement, vraiment je suis pas en résidence étudiante, je suis pas en résidence étudiante de l'ESSEC et je voulais vraiment une vraie vie étudiante canadienne, Donc j'ai décidé de m'inscrire, de postuler pour une des 4 résidences étudiantes et en gros c'est pas nous qui choisissons, c'est le service des résidences qui va choisir dans quelle résidence tu seras et moi j'étais dans la résidence pavillon Alphonse Marie Parent et c'était un des plus grands pavillons. C'était une réelle expérience humaine pour moi parce que je suis sortie de ma zone de confort. Donc ici, comme je vous ai dit, je vivais dans un appartement, je vis même dans un appartement et je ne vis pas en résidence étudiante. Alors qu'au Canada, c'était vraiment une résidence étudiante, c'était une vraie vie étudiante. On était 24 à partager 2 douches, 2 toilettes. Et ça, je ne savais pas quand je postulais parce que si j'avais su, je n'aurais jamais postulé dans cette résidence étudiante et je serais allée dans un appartement ou dans une résidence étudiante où j'ai une chambre et une douche à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas à l'université Laval. Et en fait je suis arrivée 2 jours avant et je savais que j'allais arriver 2 jours avant en fonction de mon contrat en alternance ici et donc je me suis dit si genre je choisis un endroit qui est loin, je connais pas les transports, comment je vais faire et tout, alors que si je suis en résidence étudiante, j'ai juste à marcher et aller en cours. Alors que là c'était vraiment une réelle expérience, donc c'est à dire que on avait 2 douches, 2 toilettes par étage et on avait la cuisine commune en bas au 1 commune à toute la résidence, donc il y avait différentes ailes, l'aile B, l'aile C, l'aile D, l'aile E et je crois qu'il y avait 4 à 5 ailes et c'était vraiment très dur pour moi au début parce que je me suis dit
on partage et tout ça, on partage les douches, on partage les toilettes, on partage la cuisine. Et pour moi, la cuisine, ça devait être l'endroit le plus propre, et la douche et les toilettes, ça devait être l'endroit le plus dégueulasse. Mais en fait, c'était pas l'endroit les plus dégueulasses. Enfin, l'endroit le plus dégueulasse, vraiment, c'était la cuisine. Au point où je n'arrivais pas à faire à manger, je n'arrivais pas à aller manger à chaque fois. Et les douches et les toilettes, c'était les endroits les plus propres. Genre vraiment, à chaque fois que j'allais, c'était propre. Il y avait juste une ou deux fois où tu retrouvais des cheveux dans la douche, où tu retrouvais des cheveux un peu partout. Mais sinon, en dehors de ça, c'était très très propre. Et je pense qu'il y avait le personnel d'entretien qui passait vraiment tous les jours. Parce que tu peux retrouver une pile, mais vraiment une pile de déchets au niveau des toilettes. Et quand tu reviens, il n'y a plus ça. Genre, enfin... C'était quand même une réelle expérience, et au début pour moi c'était super dur, au point où genre je me disais j'espère que je vais pas choper les maladies et nanana. Et à la cuisine je descendais jamais, mais vraiment jamais préparer à manger s'il n'y avait pas mes amis. Et le logement il m'a coûté 1460 $, donc ça revient à 1100 € à peu près, parce que je ne connaissais pas le Canada comme je vous ai dit, et j'arrivais directement 2 jours avant ma rentrée. Et mes potes qui arrivaient après, qui connaissaient déjà un petit peu le Canada et qui arrivaient vraiment après, enfin elles sont arrivées avant ou... Non, elles sont arrivées une semaine avant. Elles ont pris une colocation donc dans une maison où elles étaient quatre, enfin ils étaient quatre, et chacune payait 350 €, alors que nous en résidence on payait 550 par mois, 510 par mois, quelque chose comme ça. Concernant les transports, dans la ville de Québec, les transports c'est très très facile. Mais vraiment quand je dis très très facile, c'est très très facile. Donc c'est à dire que tu as une application où tu vas entrer tes données bancaires, tu vas payer ton ticket sur cette application là, et c'est pas des tickets en mode on va vendre les tickets en papier comme à Paris. Je sais qu'une fois quand j'ai payé en espèces, on m'a donné un ticket où ils ont écrit directement sur une petite feuille. Et en gros on met le trou à l'heure où t'es arrivé, donc en gros le ticket est valable 1h30, donc 90 minutes. Et en gros quand tu valides ton ticket sur l'application, t'es censé montrer au chauffeur, et je pense que le chauffeur il joue un peu le rôle de contrôleur, parce que c'était presque impossible de frauder au Canada, genre vraiment c'était presque impossible, alors qu'à Paris ils s'en foutent vraiment beaucoup, genre ils s'en foutent, si tu veux même tu entres par derrière, il n'y a pas de souci, alors qu'ici, enfin au Canada, tu entrais devant et tu n'entrais pas derrière, genre c'est à dire que derrière c'était que les gens qui sortaient, alors que nous tu peux entrer derrière comme tu peux entrer devant. Sinon, je sais qu'il y a des fois où quand nous on n'avait pas la connexion, mais nos potes avaient la connexion, on leur demandait de faire un enregistrement d'écran, parce qu'en gros quand tu montes le ticket c'est un truc qui tourne avec des couleurs, et chaque jour les couleurs elles changent. Et en gros on leur demandait à chaque fois de nous faire des enregistrements d'écran, de nous envoyer ça par airdrop, parce que du coup il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de wifi, on ne pouvait pas accepter le ticket, enfin on ne pouvait pas confirmer le ticket, et donc à chaque fois ils nous faisaient un airdrop et on montrait ça au chauffeur, et on n'a jamais été chopé. Genre vraiment jamais été chopé. Mais par contre, il faut quand même que quelqu'un valide le ticket. Donc dans tous les cas, tu ne peux pas frauder, tu peux pas entrer sans ticket. Tu es soit obligé de confirmer sur l'application, soit obligé de payer par espèce. Ce qui est différent de la France. Donc en France, tu ne valides pas ton Navigo si tu veux, tu ne valides pas ton ticket. Le chauffeur ne va rien te dire, mais parfois tu peux être amené à tomber sur des contrôleurs, ce qui est différent du Canada où tu n'as pas de contrôleur qui entre à l'intérieur du bus et qui va te dire allez présenter votre titre de transport et tout. Ça c'était vraiment complètement différent. Concernant la température, vraiment j'ai pas connu l'hiver parce que je suis arrivée en avril, mais il faisait extrêmement froid. Donc c'est à dire si ici il fait 20 degrés, 20 degrés du Canada, c'est pas 20 degrés d'ici, c'est-à-dire il faisait très très froid. Et la température là-bas était aléatoire, donc c'est-à-dire un jour il faisait froid, un jour il faisait chaud, un jour il faisait froid, un jour il faisait chaud, un jour il pleuvait, un jour t'avais la tempête, un jour... Vraiment, c'était trop aléatoire, et juste à cause de ça, je ne peux pas vivre là-bas. La température, il faisait tout le temps froid, genre je crois que je me suis mise en t-shirt minimum 2 fois. Genre je suis restée 2 mois et demi, non 2 mois, et je me suis mise minimum 2 fois en t-shirt. Genre vraiment il fait super froid. Et je sais que quand par exemple il faisait froid, il y avait différents tunnels souterrains où les élèves pouvaient aller. Donc quand il fait froid tu vas souterrain, enfin tu vas
dans un tunnel souterrain, donc directement tu descends de ton étage. Moi j'étais au 10e, tu vas au 0 et tu trouves le tunnel. Et le tunnel en fait il va dans toute la résidence, il va même au niveau des arrêts de bus. Et grâce à ça, on a pris ça 2 fois, mais grâce à ça en fait on arrivait à combattre au froid. Et je pense que en hiver c'est ce qu'ils font, genre vraiment c'est ce qu'ils font parce qu'il fait extrêmement froid. Même quand nous on est arrivé il faisait froid alors que c'était pas du tout l'hiver. Pour ça c'est vraiment très bien. Et je sais que moi j'ai pris le tunnel 2 fois et vraiment je me suis perdue parce que genre si tu n'arrives pas à suivre le plan, et moi je regardais jamais le plan, donc si tu n'arrives pas à suivre le plan tu vas très très vite te perdre. Donc moi à chaque fois que je me perdais je sortais directement et j'allais combattre le froid. Mais ça c'est vraiment un truc, genre faut être à plusieurs parce que sinon tu te perds rapidement. Si tu n'as pas l'habitude tu te perds hyper rapidement. Quand il fait chaud, il fait vraiment très chaud. Moi je sais que dans ma chambre, la chambre n'avait pas d'aération. C'est-à-dire la plaque là qu'il y avait dans ma chambre, il n'y avait pas d'aération à cause de ça. Donc j'ai dû acheter un ventilo. Et franchement il faisait hyper chaud dans les chambres. Vraiment j'étais au 10e, il faisait vraiment très chaud. Genre j'ai cru que j'allais mourir un jour, genre j'ai dormi, je n'arrivais même pas à dormir. Je me couche, je n'arrive pas à dormir. Le lendemain directement j'ai acheté un ventilo parce que vraiment il faisait trop chaud. Donc c'est à dire en fait c'est vraiment aléatoire. Un jour il va faire très froid, un jour très chaud. Mais je me suis mise minimum 2 fois, non maximum 2 fois en t-shirt. Concernant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat au Canada est vraiment très élevé. Donc c'est-à-dire ça coûte hyper cher. Même pour ça je ne pourrais pas vivre là-bas. Je sais pas comment les salaires sont, mais j'ai un oncle qui m'a dit que le taux d'imposition était le même et dans tous les cas c'était presque la même vie. Et là-bas le pouvoir d'achat coûte très cher et en plus de ça tu dois ajouter les taxes, les pourboires. Mais niveau job étudiant, je sais que c'est mieux payé qu'en France, mais concernant l'emploi, je pense que c'est mieux payé, mais en tout cas ça revient au même parce que tu dois payer les taxes, les pourboires à chaque fois. Et vraiment ça coûte super méga cher. Pour acheter par exemple des vêtements, moi je suis partie avec une valise vide, complètement vide. J'avais au trop 7 t-shirts, 2 pulls, 4 jeans, j'avais 2 paires de chaussures et je me suis dit bon, je vais aller au Canada et là-bas je vais tout acheter. Et franchement, j'entrais dans le Zara, ils rajoutaient 10 à 25 € de plus à chaque fois par article. Et vraiment ça c'était horrible. Mais quand je vous dis horrible, et moi je me disais c'était les taxes de douane ou les taxes de je sais pas quoi. Mais quand j'arrivais à New York, c'était exactement les mêmes prix que en France. Genre c'était exactement les mêmes prix, voire un peu moins cher que en France. Bon, il y avait certains articles où c'était plus cher, ça dépendait vraiment. Ils n'avaient pas les mêmes promotions, ils n'avaient pas les mêmes produits, mais ça restait tout de même assez correct quoi. Genre ça restait assez correct. Alors qu'au Canada, mon Dieu, les vêtements ça coûte cher. J'ai acheté un seul legging au Canada. Sinon, ah non. Il y avait les soldes à la fin, quand je suis partie, il y avait les soldes à la fin. Et à la fin, j'ai pu acheter un jean, 2 t-shirts et tout chez Zara. Mais sinon, je n'avais rien acheté. J'avais attendu d'aller à New York pour pouvoir acheter des vêtements. J'avais tout le temps les mêmes vêtements. Et le pouvoir d'achat au Canada coûte super cher. Au point où moi, je trouve que les étudiants ne sont pas réellement impliqués. Donc, c'est-à-dire que tu pars par exemple dans les trucs culturels comme l'aquarium, il y avait des musées, etc., où il n'y a pas le tarif étudiant. En fait, étudiant, t'es comme un adulte. Et ça, vous demandez aux gens qui ont fait les études supérieures en France, vous demandez aux gens qui ont fait les études supérieures au Canada, qui ont comparé, ils vont te dire que le Canada coûte vraiment plus cher. Genre vraiment plus cher. On va à l'aquarium, on est considéré comme des adultes, on paye 25 $. Alors qu'en France, la culture c'est même gratuit. Ou bien la culture avant que ça ne soit gratuit, il y avait des tarifs préférentiels. Genre, désolée de comparer avec la France, mais je suis une étudiante française, je suis une étudiante en France et je suis juste allée au Canada pour mon échange, donc c'est tout à fait légitime de comparer les deux pays à chaque fois. Donc moi j'ai trouvé niveau pouvoir d'achat hyper cher, même quand tu fais les courses, hyper cher. La nourriture même quand tu fais les courses n'est vraiment pas similaire à celle de la France. Je sais pas si en France ils mettent des engrais ou ils mettent quoi dans leurs produits, mais ça dure vraiment plus longtemps, alors que là-bas, quand moi je congelais la viande et que je la ressortais, ça avait pas du tout le même goût que lorsque j'avais préparé directement après avoir acheté. Même les légumes, genre c'est fade, c'est... Ah! Heureusement je suis rentrée en France, genre vraiment je suis rentrée vendredi, là on est dimanche quand je suis en train de tourner cette vidéo, et je vous jure que genre niveau nourriture, même le McDo,
il y avait des fois le McDo, je n'arrivais pas à manger, genre littéralement c'était fade, ça n'a pas le même goût. Je vous dis, les produits locaux n'ont vraiment pas le même goût qu'en France, et ça je me suis dit waouh, la gastronomie française c'était quelque chose, parce que là-bas... Concernant la vie étudiante, donc moi j'étais à l'université Laval, donc au Québec. Franchement c'était génial. Niveau vie étudiante, il y a une réelle vie étudiante. C'est-à-dire que tu as des activités, si par exemple tu es en résidence, toutes les semaines on t'envoie une liste d'activités à faire. Moi je sais que j'avais déjà fait du yoga, donc tu as par exemple le yoga, le foot, le volley, le basket, t'avais de la calligraphie, t'avais, je sais pas si c'était de l'écriture ou t'avais que de la calligraphie, t'avais des jeux de société, t'avais vraiment plein de trucs qui faisaient en sorte que il y ait une réelle communauté avec d'autres étudiants. Et ce que j'ai trouvé aussi de vraiment fascinant comparé à la France, c'est que là-bas c'est vraiment l'immigration. Donc c'est-à-dire t'as plusieurs personnes de couleur, t'as plusieurs personnes de différents horizons. Même quand t'étais dans les cuisines, tu voyais vraiment que il y avait une diversité, que chacun faisait le plat de chez lui. T'avais des Indiens, t'avais des plats indiens, t'avais des plats asiatiques, t'avais des plats africains, t'avais même des gens qui faisaient le ndolé à la cuisine, vraiment. Alors qu'en France, je suis sûre que si tu vas dans une résidence étudiante, tu ne trouves pas autant de diversité, tu ne trouves pas autant de personnes. Même quand tu vas dans les écoles, tu ne trouves pas autant de personnes. Littéralement, j'ai vu plusieurs pays d'Afrique, plus même que le Canada, à l'université Laval. Genre vraiment ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas si c'est parce que c'était l'été ou bien c'est comme ça en général, mais vraiment j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de diversité. Et quand je parle de diversité, je parle pas de mettre des asiatiques dans des écoles, mais vraiment d'avoir une diversité de couleurs. Il y avait vraiment des personnes de couleur et c'est ça qui manque en France. Genre vraiment c'est ça qui manque en France. Par exemple moi je suis à l'ESSEC et moi je ne trouve pas qu'il y a assez de diversité de couleurs. Dans les écoles de commerce, je sais pas comment ça se passe dans d'autres écoles, mais personnellement dans mon école je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité de couleurs. Comparé à là où j'étais en fait à l'université Laval, tu entres, c'est là que tu te dis waouh, il y a une réelle diversité, il y a vraiment une réelle diversité. Concernant ma promo, j'ai trouvé que vraiment c'était 75% de personnes très mal élevées, mais vraiment je pèse mes mots et je suis vraiment désolée de dire ça parce que moi en général je parle pas de l'éducation des gens, mais j'ai trouvé que c'était 75% de personnes mal élevées, donc c'est à dire qu'ils faisaient tout le temps des blagues sur les parents des gens, ah ouais ta mère nanana nanana. Genre vraiment je vais pas dire les mots ici parce que ma vidéo elle risque de disparaître, mais genre c'était vraiment, j'ai même pas les mots tellement ils étaient mal élevés, vraiment très mal élevés. Mais en dehors de ça il y avait 25% des gens de ma promo qui étaient très gentils, bien élevés, je sais pas comment vous dire, mais tu sentais que c'était des pépites. J'ai rencontré des gens formidables là-bas, je me suis vraiment fait des amis. Des amis qui venaient des quatre coins aussi, de la Guadeloupe, de Madagascar, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Maroc. Vraiment, c'était vraiment très bien. Genre vraiment pour cet aspect-là, c'était très bien. Même si t'avais d'autres personnes qui étaient dans d'autres groupes, eux aussi, ils étaient vraiment normaux. Genre, je sais pas, ils étaient très bien élevés, ils étaient pas... Enfin, je saurais pas comment vous décrire le niveau d'éducation, mais c'était quelque chose, genre vraiment c'était quelque chose. Le prof il parle, t'en as d'autres qui parlent, t'en as d'autres qui rigolent, t'en as d'autres qui insultent le chauffeur de bus qui nous accompagne aux différentes sorties. Vraiment, même à l'ESSEC il n'y a pas ça, genre vraiment même à l'ESSEC il n'y a pas ça. À chaque fois dans des écoles tu vas trouver de l'exception, mais là c'était carrément 75% des personnes qui n'étaient pas normales. Genre vraiment, je suis désolée de dire ça, mais juste à cause d'eux, ça a un peu gâché mon expérience. Et c'est des personnes qui n'ont pas compris en fait ce qu'il fallait venir faire au Canada. Ils ont pas compris ce qu'il fallait venir faire au Canada. Genre vraiment, on est là pour kiffer, on n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour insulter les mères des gens, on n'est pas là pour... Bref. Et je tiens à préciser que c'était des Français. Donc c'est-à-dire dans ma promo, c'était des gens qu'on avait pris en France, qu'on avait ramenés au Canada et avec qui on faisait de l'entrepreneuriat. Et après chacun rentrait dans son école de commerce ou d'informatique ou d'ingénieur en France. Mais il n'y avait pas de Canadiens dans ma promo, il y avait personne qui était issu d'une école au Canada. C'était que des personnes issues d'une école en France. Donc c'est ça vraiment où tu vois vraiment le gap entre les Canadiens et les Français. Genre vraiment les Canadiens ils sont très respectueux. Mais quand je vous dis très respectueux, ils sont très respectueux, ils sont très gentils. Alors que les Français, bah... Vous voyez comment nous sommes vraiment... Ah, c'est là que je me suis dit, eh mon dieu, genre vraiment j'aurais préféré être avec des Canadiens. Et même les profs disaient qu'ils étaient pas bien élevés parce que le prof est en train de parler, ils sont en train de parler, genre...
Concernant le visa, personnellement je suis française donc je n'ai pas eu besoin de faire le visa, je suis restée moins de 3 mois donc j'avais pas besoin de faire le visa, j'avais juste eu besoin de faire l'autorisation vie étudiante, je crois que ça s'appelle comme ça, l'AVE, et l'AVE il coûte 7 dollars donc en vrai 4 euros. Si par exemple je faisais 6 mois, j'aurais eu besoin d'avoir un permis d'études et d'avoir un certificat médical, enfin je crois que c'est ça. En gros tu dois faire différentes visites médicales de tout ton corps, tu dois faire différentes visites médicales pour qu'ils s'assurent que tu sois en bonne santé. Et je sais que j'ai une pote, elle a eu le visa normal, elle a eu le permis d'études, elle a dû faire les certificats et tout ça, ça lui a coûté 400 dollars. Et concernant le permis d'études en lui-même, il coûte 150 dollars, mais je pense en général ça dépend du pays où tu te trouves, de ta nationalité, de plein de choses comme ça. Et c'est pareil pour le certificat médical, donc les différents examens médicaux que tu vas passer, ça dépend vraiment du pays où tu te trouves. Par exemple, si tu dois faire des examens médicaux en France, ça te coûtera que dalle, alors que si tu vas faire ça au Cameroun, au Maroc, ça va forcément te coûter de l'argent. Ces examens-là, donc en gros, tu as des centres partenaires dans différents pays et c'est là que tu dois te rendre pour faire les différents examens médicaux. Pour le visa, c'est sur le site IRCC et je sais pas si pour le permis d'études, c'est sur le même site. Et voilà, je n'ai pas eu besoin de visa et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent concernant les démarches administratives à faire. Personnellement, je n'ai pas eu besoin de visa, donc je sais vraiment pas comment ça se passe. Là, je me suis renseignée auprès de mes amis pour vous dire. Mais je sais que par exemple, si tu quittes le Maroc et que tu prends un permis d'études, un certificat médical avec tous tes examens médicaux et un visa, tout ça, ça va te coûter environ 400 dollars. Mais après, ça dépend, comme je vous ai dit, du pays où tu te trouves, de ta nationalité. En France, tu payes pas du tout les examens médicaux. Dans d'autres pays, tu les payes. Donc en vrai, ça dépend. La scolarité. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que j'ai dû payer mon école et la réponse est non. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je sais pas si c'est juste un partenariat qu'il y a entre l'ESSEC et l'Université Laval ou alors c'est l'ESSEC qui paye ou alors je sais pas comment ça se passe, mais ce que je sais c'est que nous à l'ESSEC on paye 15 000 euros par an, parfois un peu plus, ça dépend. Mais sinon, en dehors de ça, je n'ai pas eu à payer la formation, mais ceux qui étaient en ingénieur, en informatique et qui n'étaient pas dans une école de commerce, ils ont dû payer 2 000 euros pour cette formation business entrepreneuriat à l'international. Mais moi, je n'avais absolument rien à payer au niveau de la scolarité. Et concernant les masters à l'Université Laval, quand t'es français ou quand t'es canadien, tu payes 4 000 euros l'année et ça c'est vraiment très très avantageux. Je ne sais pas comment c'est dans une université publique en France si on doit payer plus de 1 000 euros ou quoi que ce soit, mais je sais qu'apparemment c'était 170 euros, mais je ne sais pas pour les masters. Et quand t'étais étranger, donc quand t'étais pas français ou canadien, tu devais payer 18 000 euros l'année, mais je pense qu'il doit y avoir des bourses, des choses de l'État, des choses de l'école, des aides, des trucs comme ça, parce que 18 000 euros, franchement, c'est presque l'ESSEC. Mais en master, l'ESSEC, c'est minimum 22 000 euros. Et là, c'est une école privée, alors que l'Université Laval, c'est une école publique. Donc peut-être c'est ça qui diffère entre le Canada et la France. Voilà, donc maintenant je vais répondre à toutes vos questions. J'ai pris mon ordi, donc je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que la nourriture est bonne au Canada? Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, la nourriture je n'ai pas du tout aimé. Ça dépend des produits et vraiment j'ai trouvé que les légumes pour moi ça allait pas. Le poulet il fallait vraiment faire attention. Donc c'était des produits en fait tu dois vraiment les manger dans la semaine alors que ici tu peux congeler, tu restes 2 semaines, 3 semaines, ça reste toujours intact. Là-bas c'était vraiment différent. Le McDo je sais que je l'ai testé plusieurs fois. Montréal, Québec, c'était pas bon, mais quand tu le mangeais sur 2 autoroutes, je sais que quand j'étais rentrée de Montréal et quand j'étais rentrée de New York, sur l'autoroute c'était très bon, alors que quand je l'ai mangé au Québec et quand je l'ai mangé à Montréal, c'était pas bon du tout. Donc vraiment, niveau nourriture, c'est pas trop ça. Est-ce que tu es contente d'être venue à l'Université Laval? Franchement, je suis hyper contente parce que mon activité a été développée x3 parce que là, du coup, j'ai pu faire un bon plan d'affaires bien détaillé. Et alors qu'avant, ici, je faisais pas d'énormes plans d'affaires. Enfin, je faisais des plans d'affaires, mais pas aussi détaillés. Et niveau financier, à chaque fois, je fuyais. Alors que là, vraiment, tout était réuni pour que nous réussissions à faire nos différents projets. Donc vraiment, ça, j'ai aimé. Est-ce que tu recommandes de faire voir visiter à Québec et aux alentours? Franchement oui,
Mais Québec, vraiment, on fait vite le tour. Genre vraiment, à Québec, tu fais très très vite le tour. Genre il y a l'aquarium, le Vieux-Québec, les places d'Abraham, quelques musées à faire et en dehors de ça, c'est fini. Genre Québec, c'est vraiment très très petit. Donc vraiment, aux alentours, je recommanderais d'aller à Montréal, d'aller à Sherbrooke. Bon, Sherbrooke, j'ai pas pu le faire, mais c'est des villes à côté que tu pourrais faire où tu pourrais trouver d'autres choses. Parce que Québec, c'est vraiment très très petit. Et d'essayer un peu de visiter le Canada. Moi, j'ai pas pu faire Vancouver, j'ai pas pu faire Ottawa et c'était des villes que je voulais vraiment faire. Mais sinon, j'ai pu visiter Toronto et Toronto, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc vraiment, je trouve qu'il y a des choses à faire, même si à chaque fois les distances sont très longues, il y a des choses à faire dans d'autres villes et pas forcément à Québec parce que Québec, c'est très très petit. Est-ce que c'est facile de se déplacer dans Québec, même s'il n'y a pas de métro? Donc comme je vous ai dit, les bus, c'est vraiment très très accessible. Genre vraiment très 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 accessible. C'est-à-dire, moi je sortais de ma résidence étudiante, je marchais 5 minutes et j'arrivais aux différents arrêts de bus. Donc ça dépend vraiment, mais moi j'ai trouvé que c'était très très facile et très très simple, même s'il n'y avait pas de métro. Par exemple, on allait en boîte, les boîtes elles ferment à 3h du matin, tu sors à 3h du matin, tu trouves un bus de nuit et directement ça te dépose. Genre c'est pas le bus de nuit de Paris qui va faire tout le tour de la ville. Là c'est vraiment, ça va straight et en 15 minutes en fait t'es arrivé chez toi. Genre vraiment pour ça, pour niveau transport, les bus c'était très très facile. Est-ce que tu te sens en sécurité dans ce pays ou pas plus qu'ailleurs? Alors franchement, au Canada, je me sentais très très en sécurité. Genre ça, c'était vraiment un des points positifs. Je me sentais très très en sécurité comparé à Paris. À Paris, tu peux pas rentrer toute seule hyper tard dans la nuit, alors que là, je pense que tu pouvais rentrer toute seule, même si j'étais jamais rentrée toute seule, mais je me sentais en sécurité. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas pickpocket, enfin peut-être il y en a, mais genre on va pas te dire attention il y a des pickpockets, attention machin, genre je me sentais vraiment en sécurité comparé à la France. Niveau sécurité, le Canada c'était très très secure. Est-ce que les résidences c'est vraiment difficile ou est-ce qu'on s'acclimate vite? Alors franchement, moi j'ai fait 2 mois et je me suis vite acclimatée, mais si jamais je faisais plus de 2 mois ou si jamais je faisais 6 mois, j'aurais jamais supporté en résidence étudiante parce qu'au bout d'un moment ça commençait vraiment à monter là. Même si tu t'adaptes, etc., au bout d'un moment j'en avais marre et je pense que 6 mois j'aurais pas pu. Est-ce que tu as pris un forfait téléphonique québécois et si oui, lequel? Alors non, pas du tout parce que le forfait téléphonique coûte hyper cher. Donc c'est-à-dire plusieurs gigas, même au-delà, vers l'illimité, vers les 100 gigas, etc. Tu payes plus de 100 $. 20 gigas, tu payais 45 $. Donc c'est-à-dire vraiment c'était hyper cher niveau forfait téléphonique. Donc je n'ai pas pris de forfait. Est-ce que les profs sont sympas et abordables ou est-ce qu'il y a une distance comme en France? Franchement, il y a zéro distance. Genre nos profs, c'était vraiment comme des parents, c'était vraiment comme des grands frères, grandes sœurs. Vraiment, ils étaient formidables. Genre vraiment, c'est ça le terme, ils étaient vraiment formidables. Et vraiment ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper bien. Comparé à la France où vraiment t'as une distance avec le prof. Genre tu parles pas mal au prof, tu parles pas au prof comme si c'était ton pote. Alors que au Canada, on tutoyait nos profs. Ici, tu les vous vois. Genre, c'est vraiment, il n'y a pas de distance entre élèves, professeurs. Tu lui parles de tout. Quand, par exemple, on avait besoin de conseils pour faire nos courses, on lui demandait. Quand on avait besoin de conseils pour quoi que ce soit, on leur demandait à chaque fois. Et vraiment, ils étaient très, très accessibles. Même si tu les appelles à 2h du matin, si tu as une urgence, ils vont te répondre. Donc, vraiment, niveau distance, il n'y en avait pas au Canada. Est-ce que ça revient cher de te nourrir ou est-ce qu'il y a des cantines sur le campus? Alors franchement, moi j'ai trouvé que ça me revenait cher même de me nourrir parce que le coût de la vie au Canada est très très élevé. Et les cantines, il y en a, mais je pense qu'elles n'étaient pas accessibles parce que nous on est arrivé fin avril, donc je pense que elles n'étaient pas accessibles à ce moment-là et je sais pas comment ça fonctionne le reste du temps, mais nous on n'avait pas accès aux cantines. Comment tu as fait pour ton alternance puisque tu es au Canada? Pour mon alternance, donc on a mis un contrat en veille, enfin on a mis le contrat en veille, donc du coup j'ai dû signer en disant que j'allais en échange au Canada et c'était quelque chose que j'avais dit lors de mon entretien, que mon école m'obligeait à aller en échange et ce qui est tout à fait normal. Quand tu fais un Global BBA dans une école, tu dois minimum faire 6 mois d'échange. Et moi c'est ce que j'ai fait, donc du coup j'ai dû mettre mon contrat en veille et une fois que mon contrat en veille sera terminé, je repartirai en entreprise, donc voilà. Genre j'ai juste mis en veille et après je vais reprendre.
Parle-moi en détail et en gros de ton université puisque je viens aussi à l'université Laval, merci. Donc j'en ai déjà un peu parlé, mais si jamais tu as une question précise, tu peux venir me parler sur Instagram et j'y répondrai. Mais je pense que j'ai assez parlé de l'université Laval. J'en ai parlé dans mes vidéos YouTube. Je fais 4 vidéos, voire 5 vidéos vlog. Si jamais dans toutes ces vidéos il n'y a pas de réponse à ta question, viens me la poser sur Instagram, mais je ne saurais pas quoi te dire exactement là maintenant. Le froid, c'est comment? Bah, comme je vous ai dit, le froid, c'est horrible. Rien que pour ça, je pourrais pas vivre au Canada. Genre vraiment. Ensuite, dernière question. Je voulais savoir comment ça se passe pour poursuivre ses études au Canada. Il y a une tante là-bas qui dit que les inscriptions commencent en février et il faut verser 500 dollars comme caution. Et les universités se chargent de ton visa, billet d'avion, etc., etc. Alors ça, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais ça se trouve que c'est possible, ça se trouve qu'il y a des initiatives, mais ça m'étonnerait que tu payes 500 dollars et ils vont payer l'école, ils vont payer le visa et le billet d'avion. Ça par contre, ça m'étonnerait fortement parce qu'un billet d'avion, 500 dollars, c'est en période basse, déjà rien que pour un seul billet d'avion. Le visa, je pense que tu dois rajouter de l'argent. L'école aussi, je pense que tu dois rajouter de l'argent. Donc 500 dollars, ça me paraît vraiment impossible. Mais ça se trouve qu'il y a des initiatives, ça se trouve qu'il y a des trucs pour aider les étudiants. Mais ça, vraiment, ça me paraît hyper impossible. Pour résumer cette vidéo, le Canada c'était une très très belle expérience humaine, mais je pense pas que je pourrais vivre au Canada. Genre vraiment je me sens très bien en France. Il y a beaucoup de différences entre la France et le Canada et je pense que le Canada, rien que pour la température, c'est un pays où je ne pourrais pas vivre. Mais sinon en dehors de ça, c'était une très belle expérience. J'ai rencontré de formidables personnes. Je me suis fait de réels amis, genre on a pu vraiment parler de la vie, on a pu être hyper proches pendant ces 2 mois et j'espère qu'on se verra encore. Mais sinon, en dehors de ça, il y a eu plusieurs aspects, la nourriture, la température, le coût de la vie. Ça, c'est plein de choses auxquelles je n'aurais pas pu survivre en restant au Canada. Donc pour cet aspect-là, je préfère vraiment la France, mais c'était une très très belle expérience. Vraiment, je regrette pas du tout parce que grâce à ça, mon activité a été encore plus développée. J'ai pu faire beaucoup plus de connaissances en entrepreneuriat. Donc vraiment, merci à l'ESSEC, merci à mes profs de m'avoir fait confiance. Et le Canada, ça a été une très belle expérience et je pense que j'y retournerai, mais en vacances. Mais pour vivre, je pense pas que je pourrais vivre au Canada. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais vous avez d'autres questions, venez me les poser sur Instagram et j'y répondrai. Donc gros bisous.